dossier Zibi est très, très délicat. C'est à cause de la loi. Zibi a été arrêté et à cause de cette même loi, Zibi doit être mis en liberté. Ce matin, ce lundi, le délibéré qui a été vidé par la Cour d'appel Chambre correctionnelle à propos du dossier ministère public contre Zibi, cette décision me met mal à l'aise, intellectuellement parlant, bien sûr. Parce que la Cour d'appel, la Chambre correctionnelle s'est déclarée incompétente pour connaître de la demande de M. Zibi que nous avons formulée la semaine passée. Nous avons sollicité la liberté d'office. Pourquoi? Parce qu'il y a l'article 500 du Code de procédure pénale qui nous autorise effectivement à solliciter, à faire une telle demande. Nous avons été surpris que depuis 4 ans, Zibi est détenu. Il a été jugé par le tribunal de Libreville. Il a été condamné, je crois, à plus de 6 ans, etc. Et nous avons estimé qu'il fallait faire appel. Nous avons fait appel. Nous sommes devant la Cour d'appel. Mais l'article 500 du Code de procédure pénale, j'insiste, nous autorise à solliciter la mise en liberté de M. Zibi. C'est l'article plutôt 400, pas 500 du Code de procédure pénale. Pourquoi? Parce que la loi est claire, la loi dit lorsque il y a appel, que ce soit l'appel du ministère public, que ce soit l'appel d'autres parties, par exemple nous, cet appel doit être jugé dans le délai de 2 mois. Lorsque ce délai est passé, immédiatement le ministère public doit mettre la personne en liberté provisoire. Cette affaire est une affaire politique et cela vient d'être prouvé. Politique, à quel niveau? Je n'en sais rien. Mais j'ai l'impression que le pouvoir judiciaire hésite. Alors que le pouvoir judiciaire est impartial, est objectif, est neutre. Mais pourquoi cette hésitation? Nous avons connu le dossier Washington. C'est la même affaire pratiquement. C'est le même article, l'article 400 du Code de procédure pénale qui a été appliqué. Mais pourquoi aujourd'hui la Cour a décidé à se déclarer incompétente pour connaître uniquement de la question de la liberté provisoire? C'est la première fois de ma vie. Et à renvoyer cette question entre les mains du ministère public. Alors que le ministère public s'y oppose. J'ai toujours eu confiance en la justice, mais j'ai été surpris. Sortant après l'audience, j'arrive au cabinet, je reçois un coup de fil de la DGR et je donne le nom du lieutenant Angaï. Mais ça ne se passe pas comme cela. Il me dit qu'il y a une plainte contre moi. Je n'ai pas de problème avec des gens. Là, je lui demande plainte qui a formulé cette plainte-là. Pourquoi? Il me dit c'est une dénonciation calomnieuse.
Qu'est-ce qu'on entend par dénonciation calomnieuse? La dénonciation calomnieuse signifie en clair que moi j'ai porté plainte contre quelqu'un et que cette plainte n'ayant pas abouti, ce quelqu'un-là me porte plainte. C'est ça la dénonciation calomnieuse. Je n'ai de problème avec personne. Je vis une vie tout à fait libre. Un lieutenant, je le respecte, il fait certainement son travail, il n'a pas à me convoquer téléphoniquement. Ça ne se passe pas comme cela avec moi. Il me convoque et je lui demande pourquoi le lieutenant Ongaï. C'est après, en sortant de ma plaidoirie, aujourd'hui je ne l'ai même pas plaidé, je suis sorti, nous avons perdu le procès, les choses sont claires, nous avons perdu le procès. Nous sortons, on me pose, les journalistes me posent des questions. Je donne mes premiers, je dirais, le sentiment qui me tient à cœur. Et c'est vrai, je n'ai pas critiqué le gouvernement. Je n'ai pas critiqué le gouvernement. Je n'ai critiqué, même le chef de l'État, je ne l'ai pas critiqué. Le Premier ministre, je ne l'ai pas critiqué. Donc, mais il y avait des espions, je les connais tous. Des gens des services de sécurité étaient là dans la salle. Je les connais tous. Mais aujourd'hui, on n'a pas plaidé en sortant. Pourquoi? Après, on me convoque par téléphone pour dire, maître, mais on ne convoque pas les avocats comme cela. Il y a un respect. Nous sommes un corps. Ils doivent saisir le bâtonnier et dire pourquoi. On me dit de venir. Pour que dès que j'arriverai là-bas, on me bloque comme ils ont l'habitude de faire. Je n'irai pas. Qu'on m'arrête, je suis un homme libre. Je défendrai Zibi jusqu'à ce que Zibi sorte. Voilà 4 ans que je me bats. Pour ça. Il n'est pas le seul. Je défends au Yougou également. J'ai défendu, comment il s'appelle, Washington. On vient de gagner, c'est une bonne chose, c'est la justice. Ça peut prendre du temps. Et je défends aujourd'hui aussi l'autre là, qui est devant l'ambassade de la France là, hein, Ngomo, Priva. Je le défends. La famille vient de me constituer. Mais si je suis un avocat peureux, alors il faut que j'abandonne ma toge. Hein? Je ne dois pas être un avocat peureux. On n'a pas convoqué un avocat, quel qu'il soit, comme ceux-là sont passés par le bâtonnier. S'il faut que je me défende, je dois me défendre. On doit, soyons sincères, on doit me transmettre les éléments pour que je me défende. Je dis non. Si moi, ancien, un des doyens du barreau, je me laisse faire, mais tous les avocats vont aller en prison. Et c'est pourquoi je dis non. Nous sommes un État de droit, on doit respecter les avocats. J'aime mon pays. Dès lors que j'aime mon pays, j'aime également les autorités de ce pays. Je ne suis pas là à juger leur façon de faire. Vous comprenez? Je suis avec les autorités de ce pays. Par exemple, l'autorité judiciaire, l'autorité de l'exécutif gouvernemental. Je suis avec eux. Parce que quelque part, il faut le reconnaître, si je dors tranquillement, parce que la paix y est grâce à ces autorités-là. Donc je ne dois pas profiter parce que le lieutenant Ongaï me convoque comme cela sans saisir mon bâtonnier. Je vais considérer que la DGR est une mauvaise maison. Non. Pas par le biais de ce lieutenant que je dois juger la DGR. J'ai des bonnes relations avec la DGR. Nous travaillons, nous sommes tous de la même maison, maison justice. Je ne dois pas profiter pour détruire l'autorité de la DGR. Non, je ne le ferai jamais. Mais je donne le nom M. Ongaï. Il n'a pas été méchant. Il ne m'a pas menacé. C'est très important, il faut ajouter cela. Il était très poli, mais moi, c'est la manière. On ne peut pas. Mais lui au moins, il m'a appelé. Non, lui au moins, il a eu le courage, il m'a appelé. Mais dans le cas de mon fils, Maître Zingou, hein, qui a failli être enlevé,
hein, à une certaine époque proche. Lui au moins, et il s'est présenté. Avant cela, il y a eu l'adjudant Ndouma qui m'a appelé dans le respect. Lui, vraiment, il est très respectueux. Il m'a appelé, il m'a dit, venez à la DGR. Hein, il y a le lieutenant qui veut vous parler. Je lui ai dit, moi je pensais que le lieutenant avait un dossier. Je lui ai dit, dites au lieutenant de prendre attache avec mon cabinet, on va le recevoir. Dites-le lui. Et quand le lieutenant m'a appelé, il m'a dit, il y a une plainte contre vous. J'ai dit, pour dénonciation calomnieuse. Vous savez, beaucoup de gens ont été arrêtés à cause de ça, de ce mot dénonciation. Qu'il y a eu, on a dénoncé, d'où, on vient vous arrêter. Donc chez moi, il y a des espions. Donc chez moi, il y a des gens qui viennent chez moi. C'est pourquoi plus d'une fois, les gens sont venus dans son cabinet, ils ont tout fouillé. Parce qu'ils pensaient que je faisais des réunions politiques d'un coup d'État ici dans mon cabinet. Ils ont foutu des micros certainement partout. Et j'ai envoyé une société pour venir tout fouiller. Et ce n'est pas fini. Et je dénoncerai toujours.